Putain, t'étais poursuivi par un avion de la gendarmerie ou quoi? C'est ça, un petit drone. Putain, la classe. Mm. Enfin, super bon en tout cas les images. T'as fait combien de kilomètres du coup? Bah écoute, la présentation, ils ont fait des efforts. On a fait 300 km avec la moto. Ouais. Mais bon, pour nous, c'est pas assez. Hein. Bah non, donc, on c'est a clair. tapé. En fait, j'ai gardé la moto et je l'ai amenée jusqu'ici. Et du coup, j'ai fait près de 3000 km. Je suis passé par Montpellier. Je suis allé tester une autre moto dont on vous parlera tout à l'heure, un Tracer. Un Tracer, ouais. Et donc voilà, donc je l'ai ramené ici et je me suis bien fait plaisir, quoi. 3000 bornes. Ah, t'as pas l'air fatigué a priori. Non, c'est tout confort. Franchement, c'est difficile de faire plus confort. Alors peut-être qu'il y a la Goldwing que tu vas essayer bientôt. Là, ouais. Non, mais la RT, enfin moi, c'est pas ma... Elle a changé un peu, je crois, la face avant, quelque chose. Mais honnêtement, quand t'es arrivé, j'ai vraiment pas vu la différence, quoi. Ouais, enfin, au style, ouais. Franchement, effectivement, il n'y a pas énormément de changements. Déjà, tout ce qui est partie cycle moteur, c'est pareil. C'est toujours le Boxer avec le shift cam de 136 chevaux. Les cotes, les mêmes au niveau du cadre, il n'y a rien qui change. D'accord. C'est surtout une évolution au niveau de l'électronique en fait. Donc effectivement, on parlait du phare. Ouais. Voilà, ils sont passés au tout LED. Et puis si tu regardes à l'intérieur, là, tu as ce petit système qui permet en fait de suivre les virages en inclinaison en fait. C'est-à-dire que quand tu inclines la moto, le phare reste droit. Ah, tu as ton faisceau qui est toujours droit. Donc comme un horizon artificiel dans un avion en fait. C'est ça, exactement. Ouais, ça garde le niveau et c'est hyper agréable. Le seul truc, c'est que malgré son gros gabarit, c'est quand même une machine qui est assez agile. Et donc quand tu commences à la balancer d'un virage à l'autre, le truc qui perd le fil. Le machin se perd. Quoi. Donc faut y aller mollo, mais c'est quand même assez efficace au niveau de l'éclairage. Ouais. Et tu parlais d'électronique, évidemment, la chose que je vois, c'est tout de suite ce carré noir ici, là. Ouais. Donc je présume que c'est le radar, c'est ça? C'est ça. Ouais. Alors c'est le radar pour faire fonctionner le régulateur adaptatif. D'accord. Ça sert quasiment qu'à ça, en fait. Donc ça permet de repérer les véhicules qui arrivent devant toi. Ouais. Et donc si tu roules avec ce régulateur adaptatif qui est en option, bien sûr. Qui se commande comme n'importe quel régulateur en fait, au commodo gauche. D'accord. Eh bien, donc une fois que c'est réglé, ça repère les véhicules et ça ralentit ou ça réaccélère dès que la route se dégage. D'accord. Donc c'est un deuxième cerveau pour toi pendant la conduite. Et tu règles quoi en fait la distance à laquelle il se déclenche? Alors tu peux régler la distance de déclenchement de l'intervention. Enfin, la distance à laquelle il repère ce qui est devant. Voilà, c'est ça. Et ça va de combien Alors, j'ai pas encore les chiffres exacts. BMW doit nous les envoyer, mais c'est aux alentours de 100 mètres. C'est assez long en fait. 100 mètres. Ouais, c'est des distances assez longues. Ah ouais. Donc ça ralentit assez vite en fait. Après tu peux le paramétrer sur 3 niveaux et tu peux aussi paramétrer la réponse du moteur au moment où justement il arrête de capter, donc la réaccélération quand tu changes de fil par exemple. D'accord. Et donc là, voilà, pareil, là il n'y a que 2 niveaux, dynamique, confort. Donc en fait, si j'ai bien compris, si tu as une voiture qui est à 110 devant, toi tu arrives à 130, ta BM elle freine ou elle se met à 110 derrière. Elle se cale exactement à la distance à laquelle tu as réglé, c'est ça? Voilà, il y a 3 au choix. Donc toi à un moment tu dis bon je veux la doubler, donc toi tu changes de fil. C'est ça, il suffit que tu te déportes, que ça disparaisse de l'écran radar. Pour qu'ensuite la moto réaccélère. À la vitesse que tu avais préprogrammée à 130. Elle revient naturellement à d'accord, ok, j'ai compris. Voilà. Donc en fait, si tu as un trafic un peu dense, elle s'arrête, il faut que tu repartes, c'est un peu... Ouais, elle te ralentit énormément en fait. D'accord. Par exemple, si tu commences à rentrer dans de l'interfile, ce qui est interdit en ce moment et qui sera à nouveau légal dans peu de temps, c'est vrai. Le radar il comprend rien en fait. Il reste calé entre la voiture de gauche, la voiture de droite et la moto n'arrive pas à passer entre les deux voitures. D'accord. En fait, elle ralentit tout le temps. Quoi. Donc on peut le déconnecter et il faut le déconnecter. Donc en fait, ce qui est bien ce système, si j'ai bien compris, c'est sur autoroute sans trop de trafic. C'est ça, ouais. D'accord. Parce que, bon, voilà, tu peux avoir une longue ligne droite, la nuit, il n'y a personne, et puis d'un seul coup, par exemple, j'étais sous la pluie, de nuit, un gros camion qui est calé à 90 sur l'autoroute, toi, bon, tu es forcément un petit peu plus vite, et avec cette bulle-là, bref, tu vois plus rien, et bon, la moto, elle va le capter, elle va ralentir. D'accord. Donc ça va te permettre, d'anticiper, quoi. Et j'ai une question, après, justement, on va switcher sur le tableau de bord. Quand ce truc-là fait freiner la moto, est-ce qu'il y a un truc au tableau de bord qui s'allume, genre
Ouais, attends, CIS, c'est en fonction ou c'est, tu sais, un truc qui pourrait t'alerter. Tu as un petit logo vert avec 3 paliers, en fait, et donc ça détermine la distance du véhicule. Et quand il y a un véhicule qui est présent en vert aussi, au-dessus, ça veut dire qu'elle a détecté cette voiture. D'accord, ah ouais, donc tu as en plus un truc au tableau de bord qui t'explique qu'il fonctionne. Quoi. Ouais, c'est 3 petites lumières. Donc, c'est à peu près le même système que tu as déjà testé sur la Ducati, par exemple? C'est exactement les mêmes systèmes que la Ducati, Multistrada V4 et alors modèle S. Et c'est aussi le même système que la KTM qui est par contre livré d'origine sur la KTM. Là, il faut savoir que c'est une option. Et ce n'est pas une option gratuite, c'est 1500 balles. Ça vient dans un pack avec 2-3 autres accessoires. Confort, je crois, non? Confort, ouais, c'est ça, ouais. Et alors, bon, tableau de bord, ce fameux tableau de bord, cette espèce de télé là. Ouais, bah écoute, en fait, tu vois celui de la GS, en fait, ils l'ont écarté comme ça. Ouais, bah ça. Et maintenant, il fait 10 pouces. Donc ouais, c'est une tablette un peu longue. Écoute, déjà, il est bien placé. Moi, je m'attendais à ce que ça prenne tout mon champ de vision. Et en fait, il est assez bas. Ouais. Il est assez orienté, incliné, tu vois. Et il n'est pas du tout gênant. On voit encore très bien ce qui se passe dedans. D'accord. Mais t'es tenté à le regarder, non, quand même? Ouais, alors le problème, c'est que ces machines-là, maintenant, enfin, tu vois, à chaque fois qu'on arrive en essai, il y a un temps de prise en main pour comprendre comment ça fonctionne. Et ça, il faut vraiment le faire à l'arrêt parce que si tu le fais en roulant, tu peux très vite arriver à l'accident, en fait. Donc voilà, je pense que le souci, c'est qu'il faut, justement, comme on a fait là, faire beaucoup de kilomètres pour être à l'aise et pouvoir vraiment en parler. Et là, écoute, je l'ai trouvé vraiment cool en fait. C'est un plus. Honnêtement, c'est carrément. D'accord. Parce qu'on avait peur, on s'était dit, oh là là, vu la taille, tu vas passer ta vie à regarder les infos. Ouais. Tu peux vraiment le personnaliser, tu vois, tu peux mettre ta carte à gauche, ta carte à droite, juste l'itinéraire. Tu peux mettre ta radio, le connecter avec ton téléphone, etc. Mais c'est bien organisé, c'est bien fait. Et tu as toujours ce système de roulette, tu sais, qui est hyper pratique. Ouais, tu tournes, tu valides. Pour y naviguer. Et la nuit, vu la taille, la nuit par exemple, c'est pas trop de lumière qui t'arrive dans la figure? Non, parce que ça s'auto-gère en fait. Ah ouais, d'accord. La finition est mate, c'est pas du tout gênant. D'accord. Tu pourrais avoir dans la nuit, comme c'est balèze, tu peux des fois être emmerdé. Ouais, mais en fait, il passe tout de suite en éclairage assez sombre. Ouais. Et au final, c'est hyper agréable la nuit. Finalement, c'est bien un grand écran, au final. C'est bien un grand écran, et ce qui est bien aussi, c'est que tu peux connecter ton smartphone dessus et tu peux lire ton itinéraire sur une vraie carte. Alors, là où il y a une petite astuce, une petite entourloupe... Il y a un GPS d'origine là-dessus? Ben non. Ah, d'accord. Donc, il faut tu crois qu'il y a un GPS, comme il peut y en avoir sur une Goldwing ou autre, sauf qu'en fait, non. Le GPS, il est là. Ah ouais, d'accord. C'est ton téléphone. En fait, c'est une appli BMW Motorrad que tu paramètres. Okay. Donc tu peux préparer tes itinéraires, tu peux lui indiquer une destination, mais tout passe par le téléphone et ensuite tu le connectes en Wi-Fi sur ton écran. Ou en... C'est-à-dire que si... Ou tu peux en mécanique aussi. Oui, tu peux, mais la connexion pour le GPS, c'est... Et Wi-Fi, d'accord. En fait, la connexion filaire, c'est uniquement pour tout ce qui est musique, téléphone, etc. D'accord, ok. Voilà. Ok. Et surtout la recharge. Mais alors, il faut savoir que ça, c'est aussi une option. Ah ouais. Le support, parce qu'il y a un chargeur à induction. Donc, comme dans les bagnoles de luxe? C'est ça. Ouais, il charge sans le brancher. Donc, tu poses ton téléphone, il recharge, mais en fait, ça maintient juste la charge. Et je t'avoue que après la présentation presse, on avait fait 300 km, j'en ai fait encore un peu plus, 350. Le téléphone s'est mis en rideau, quoi. Donc, je l'ai rebranché sur la fiche et là, ça a refonctionné. L'induction, elle est elle est pas folle. D'accord. Et j'avais vu aussi, il y a un mode de conduite éco. C'est pour pas consommer, je présume. Ouais, alors ça c'est rigolo, mais bon, c'est rien de plus que ce que tu trouvais en fait, ça marche sur un cylindre, il débranche les antiparasites, Non, en fait, tu te souviens, sur les Kawasaki ER6, il y avait à l'époque un petit économètre. Ouais, mais encore, sur beaucoup de Kawaii, il y a encore ce cas. C'est le même principe. En gros, tu as une toute petite jauge verte avec marqué éco, et il faut que tu t'amuses à rester, à garder ta jauge verte. Ah oui, c'est pas un mode cartographique comme pluie ou... Non, en fait, tu pars sur un mode road, mais c'est un indicateur pour t'aider à moins consommer, quoi. Mais malgré tout, là, de moyenne, j'en étais à 6 litres 5 au 100, tu vois, bon, en tartinant un peu, mais... Ouais, ça va. Ouais, c'est crédible. Et il y avait aussi un mode de conduite pro-riding. En fait, ça c'est dans les packs d'options. D'accord. C'est pour avoir le mode dynamique et dynamique pro pour ce qui est suspension, on est toujours sur un truc de base.
Ouais. C'est simple. Et puis, il faut prendre les trucs pro, là, Dynamic Pro, machin, pour avoir... Alors, pour ça, en fait, BMW, ils ont encore une fois bien pensé au système. Et tu sais, avant, tu avais les 4 packs, confort, dynamique, etc. J'ai plus les noms exacts en tête. Mais bon, pack touring, les trucs pack sport. Indispensables, en fait. Ouais. Et maintenant... Ils dissociaient bien, d'ailleurs, pour que tu sois obligé de prendre... Il n'y avait jamais toutes les bonnes options dans un seul pack. Voilà, il fallait tous les prendre, de toute façon. Oui, t'es obligé, et puis, si tu en veux une avec que 3 packs, elle n'existe pas. Ou alors, il faut l'attendre un an, en etc. 2043. Donc, maintenant, il y a un truc, c'est les 4 packs. C'est pas 4 packs, c'est finition pro. Voilà. La finition pro, il y a les 4 packs dedans. Sur ce modèle-là, ça nous rajoute 3 300 €. Mais tu as la totale, donc tu as tous les modes, tu as les suspensions électroniques. Tu as un klaxon, on a oublié d'en parler, mais il y a un klaxon de folie sur cette moto. Ah ouais. C'est un double ton. Ah ouais, genre Michelin de la SNCF, quoi. Exactement. Non, mais même toi, ça te fait sursauter, en fait, tellement t'es pas prêt, quoi. Remarque, tant mieux, parce qu'on s'est toujours plaint que les klaxons de moto, c'est bip, truc de mobilette. Ouais, ça, c'est pas mal, ça. D'accord. Ah si, attends. Appel d'urgence intelligent maintenant chez BM sur les modèles un peu luxe comme ça, cette série. Ouais. Donc en gros, si tu fais tomber ta moto, t'es un peu loin. Ouais, c'est ça, ça tu appelle. rentres jusque la moto et tu peux parler avec quelqu'un qui va t'amener des assistances. Donc en fait, cette nouvelle RT, ce qu'on retient, c'est le nouveau tableau de bord. C'est plus d'électronique de série, si j'ai bien compris. Et c'est ce fameux en option radar. C'est la vraie nouveauté en fait de ce modèle 2021, parce que partie cycle pareil, moteur pareil. Le look, je te dis, tu me dis que ça a un peu changé. De profil, j'ai pas vu la différence. Et puis celle-là, c'est option 719. Ouais, alors là, on a vraiment la modèle toute option. On est à 30 000 €. Il y en a pour 30 000 € là. 30 000 €. Et donc on a cette petite peinture white, genre blanc nacré, voilà, avec un magnifique pin stripping fait par les peintres de chez Rolls-Royce, parce que BMW a racheté Rolls-Royce. Ouais, oui, d'accord. Ils ont dit, hey, toi, là, viens là, fais-moi un pin strip. Voilà, je crois que c'est plus de 1 500 € pour cette peinture-là un peu spéciale. Et puis évidemment, ils nous ont mis les couvre-culasses et toutes les pièces option 719. Ouais. Et c'est bien spécifié dessus que c'est une option, c'est parce qu'il faut que ça claque. Mais d'ailleurs, la selle, franchement, je la. Ouais, la selle, je crois qu'on a atteint les limites du genre, quoi. Là, le look, je suis pas. Alors toi, si je te disais, donne-moi 2 gros points positifs par rapport à l'ancien modèle. Bah écoute, à ce moment-là, on va retourner sur ce qui est connectivité. Moi je trouve que ce tableau de bord, c'est un vrai plus. Donc l'interface homme-machine est mieux qu'avant. Voilà. D'accord. Après, toujours le confort, quoi, mais ça n'a pas vraiment changé par rapport à l'ancienne, mais c'est vraiment une bécane qui est super confortable. Et sur le segment GT, malgré tout, c'est une moto qui est super agile. D'accord. Et le truc qui t'a pas plu, concrètement? Le prix. non, imaginons que, comme j'ai déjà dit, c'est cher que pour les pauvres. Ne l'oublie jamais. C'est dur, mais c'est comme ça. Je suis un peu pauvre. Non, mais le poids, franchement, ça reste une moto qui est lourde, même si elle est agile. 279 kg. C'est le même que l'ancienne version. Ouais, d'accord. Donc c'est là où tu te dis, est-ce que j'hésite avec une GS ou une RT? C'est peut-être le poids qui peut faire un peu varier. Ouais, mais GS, tu n'as toujours pas le gros tableau de bord. De 10 pouces, enfin ça fait presque, presque 30 cm. 58% en plus de surface. Ah ouais. Ouais, bon après il y a déjà un super tableau de bord sur la GS, quoi. Ouais, bah écoute, moi, voilà, pour l'instant, c'est toujours pas ma cam, ces motos-là. C'est vrai que j'aurais essayé de te la vendre, hein, mais je vais repartir avec alors. Non, mais le tableau de bord, j'ai hâte de voir quand même ce que ça fait, franchement. Mais après, bon, voilà, de toute manière, on finira là-dessus, mais il y a plus de concurrente. Aujourd'hui, il y a quoi en GT? Écoute, Harley, Indian, peut-être, et encore. Ouais, puis tu es plus sur des cruisers, et puis même... Ouais, c'est ça, ouais. Non, en fait, je crois qu'elle s'auto-concurrence dans la gamme Touring de chez BM avec la KS100, qui a priori va peut-être être renouvelée. Ouais, elle passe Euro 5 la KS100. Et puis il y avait la FJR, alors la FJR, elle est terminée, puis a priori, c'est pour de bon, quoi. Ils n'ont pas l'air prêts vraiment à... Si on pourrait citer, tu sais, les nouvelles Indian avec le moteur moderne, les Challenger. Ouais, ça serait peut-être un peu ça. Bon, c'est un peu plus custom. Plus long, la position est bien différente. Ça, c'est dynamique, ça. Ok. Bon, bah écoute, je vois que tu as bien aimé. Bah écoute, je vais te la lécher. Je vais te la laisser. Vas-y, lèche-la. Un peu là. Je vais te la lécher. Mais tu me nettoies bien le radar comme ça. Non, mais voilà, c'est super et tout. Moi, je te dis, c'est pas trop mon truc, les grosses GT, mais c'est vrai que je l'essaierai à l'occasion. Eh ben, écoute, moi, je pense que j'ai une autre GT qui va te plaire un peu plus, la Tracer 9 GT. Ah, ouais. Que je viens d'essayer aussi. Donc, mais ça, on va en parler dans la prochaine émission. Ouais, exact. Bon, bah, on va enquiller sur ça. Et puis, bah, écoute, cool, merci. Tu la rends quand, la moto? Elle repart demain. Elle repart demain? Ouais.
Bon, je pourrais pas l'essayer. C'est con. Bon, au prochain comparatif, on la comparera toute seule. À rien. À rien. Voilà, on repartira. Bon, allez, on vous dit à bientôt sur la chaîne YouTube de Motomag. Ciao. Salut.